Mais c'est vraiment n'importe quoi, elle est trop vieille cette carte. Ça fait bien. Bon, eh bien, je peux vous présenter mes premiers résultats scientifiques. Je conclus que les petits hommes verts n'existent pas. Vous savez, les martiens. C'est dommage parce qu'on y a longtemps cru, hein. Je vais vous lire un extrait du livre de Camille Flammarion, qui était scientifique, astronome même. L'aspect des continents de Mars nous invite à agrandir le cercle de notre conception botanique. Tout l'ensemble de la végétation est dominé de jaune et d'orange, soit qu'il y ait un grand nombre de fleurs rouges, soit qu'en réalité les végétaux soient par eux-mêmes non verts, mais jaunes. Sur ce monde, il y a des cités assises à tous les étages de la gloire et de la puissance. Il y a des Roms, des Paris, Des Londres, des hôtels et des trônes, des temples et des palais, des richesses et des misères. des splendeurs et des ruines. Nous pouvons espérer que le monde de Mars étant plus ancien que le nôtre, son humanité est plus avancée et plus sage. Ouais. Non. Il y a vraiment personne ici. En fait, la planète Mars a toujours fasciné. Depuis qu'on a les moyens de l'observer avec de grandes lunettes astronomiques, on a découvert un monde qui ressemblait à celui de la planète Terre. Les astronomes pensaient que les taches sombres étaient des océans et les taches claires étaient des continents couverts de végétation. Pour de nombreux astronomes, eh bien, la civilisation martienne ne pouvait qu'exister. Ouais, puis il y avait cette riche héritière aussi au début du XXe siècle qui avait proposé une récompense de 1 million de dollars à qui contacterait une civilisation extraterrestre, mais pas celle qui est sur Mars, parce que ça aurait été trop facile. Ouais, pourtant c'est un peu la loose hein, ici, niveau activité. On s'est tout simplement imaginé qu'il y avait des Martiens qui étaient capables de construire de tels canaux. Des formations qui pouvaient mesurer de 1000 à 5000 km de long et certains ont même pensé que c'était un système d'irrigation qui permettait de transporter l'eau des pôles jusqu'à l'équateur. Non, il n'y a pas de canaux. En revanche, il y a des traces de rivières anciennes et on est à peu près sûr que le cratère dans lequel je me trouve a été rempli d'eau à un moment donné. Là où il y a de l'eau, il y a peut-être de la vie et c'est ce qu'on a envie de savoir. On a cartographié près de 400 000 km de rivières à la surface de la planète Mars. Et cette eau, eh bien, notamment, elle a disparu au cours de son histoire. On ne sait pas encore trop pourquoi. Certes, elle coule peut-être en profondeur, mais globalement, aujourd'hui, la planète Mars est une planète asséchée. Je me demande comment ils ont réagi, les gens, quand ils ont vu que Mars était aussi... déserte. Allez, voilà. Première photo satellite. On voit rien. Première photo depuis le sol. C'est pas mal désert aussi. Ils ont dû être dégoûtés. Voyons voir ce qu'elle cache là-dedans. L'excitation était à son comble parce que tout simplement, on s'imaginait que la première photographie allait ressembler finalement peut-être à un désert, mais quand même avec de la végétation. Et évidemment, ça a été la grande déception quand on a vu pour la première fois ces images de la surface de la planète Mars faites par les missions Mariner. Et rien du tout, même pas une petite fleur, pas un arbre qui traînait dans le coin, rien du tout. Ça doit évidemment être magnifique de se promener à la surface de Mars. Mais à condition d'aimer les déserts, parce qu'évidemment, si vous cherchez une belle forêt, bah, vous êtes perdu et vous n'allez pas aimer. Merde, mais j'ai dormi combien de temps? Mais il est où mon sac? Non mais, sérieusement là? Tu fais moins ta maline, hein. Bon, si c'est une blague, elle est pas drôle. On y voit les plus grands volcans du système solaire, notamment le volcan Olympus Mons qui a atteint plus de 25 km d'altitude, qui fait 700 km de diamètre. Donc imaginez-vous vraiment ce volcan qui n'a pas d'équivalent ailleurs dans le système solaire. Voilà aussi quelque chose d'extraordinaire. Dans cette région-là, on a ce qu'on appelle les vallées de débâcle. Ça s'est formé par la libération brutale d'eau. Imaginez des millions de mètres cubes par seconde qui sont libérés.
Traces de rivière, traces d'écoulement, traces de coulée de boue, mais pas de traces de mon sac. La planète Mars n'était pas rouge, elle était certainement très sombre, très grise, liée aux roches volcaniques qui s'étaient formées. On avait un monde vivant, avec de l'eau, de la lave, le vent, une atmosphère beaucoup plus importante. Mais aujourd'hui, eh bien, c'est un monde mort par rapport à ce qui existait il y a 3,5 milliards d'années. Ah, ma planète. Je l'ai faite à mon image. Déserte, brute, majestueuse, éternellement vive. J'ai retrouvé mon sac. Oui, t'as retrouvé ton sac. Mais vérifie bien. Et il me manque ma carte. La grande carte, là, celle que Sylvain m'a donnée, m'a prêtée avant de partir. Oh, il va me tuer. J'ai la vieille carte, mais elle me sert à rien. Et celle de maintenant, du coup, elle est passée où? Envolée? Ou volée?